Pourquoi y a-t-il des déserts médicaux en France ? Merci d'avoir posé la question. Le constat est implacable. 70% des communes en France ont moins de 2 médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants en 2019 selon l'INSEE. Pour pallier le phénomène de désertification, 13 députés de la NUPES, du Parti Renaissance et des Républicains ont rédigé un projet de loi début février 2023 qui entend réguler l'installation des médecins dans les territoires déjà bien dotés. Ils ont d'ailleurs entamé un tour de France des déserts médicaux pour défendre leurs propositions. C'est quoi un désert médical ? Un désert médical, c'est à la fois l'éloignement géographique entre un patient et son médecin et à la fois le peu de temps qu'il peut lui accorder. En effet, moins il y a de docteurs, plus il y a de patients par praticien, donc forcément, le temps de consultation diminue. Le ministère de la Santé déplore 2 conséquences majeures. D'abord, l'accroissement des files d'attente pour voir un médecin dégrade inexorablement l'état du patient. Ne trouvant pas de consultation, il est contraint d'aller aux urgences qui entraînent l'engorgement des hôpitaux. L'adresse, ou Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, estime que 6% de la population vit dans un désert médical, ce qui équivaut à 4 millions de personnes en 2020. Mais pourquoi y en a-t-il autant en France ? Le premier point avancé par l'étude de l'adresse est la baisse du nombre de médecins généralistes sur le territoire en général. En réalité, et ce depuis 2015, le nombre de praticiens stagne, mais comme la population a augmenté d'un peu plus d'1%, le nombre de médecins par habitant baisse. Ensuite, l'adresse a remarqué un lien étroit entre l'intensification des déserts médicaux dans le pays et la disparition des services publics dans les régions les plus touchées, c'est-à-dire le Nord et les Outre-mer. En effet, selon Gwenaëlle Doré, géographe, dans son article Géographie inégalitaire des services publics et aménagement du territoire publié en 2019, entre 1980 et 2013, le nombre de bureaux de poste a baissé de 36%, les gares ferroviaires de 28% et les hôpitaux de 4%. De plus, 744 petites lignes ferroviaires ont été supprimées entre 2011 et 2018 selon l'expert. Et y a-t-il des solutions ? Le 26 janvier 2023, 8 médecins sont envoyés dans le département de la Nièvre par voie aérienne. Il est identifié comme désert médical car il a 68 médecins pour 100 000 habitants selon le maire Renaissance de Nevers. Ils sont appelés les Flying Doctors. Ce pont aérien a pour but de relier une fois par semaine Nevers à la capitale régionale en 35 minutes, contre près de 3 heures en voiture ou 2h30 en train. Mais au-delà de l'impact environnemental vivement mis en avant par les détracteurs de cette mesure d'urgence, les spécialistes recommandent une refondation structurelle du système de santé pour se débarrasser des déserts médicaux. Il y a 2 écoles, ceux qui préfèrent parier sur le numérique et le développement de la téléconsultation et ceux qui pensent que l'avenir est dans la médecine de proximité, c'est-à-dire la construction d'hôpitaux dans les zones les plus touchées ou encore l'incitation des jeunes médecins à s'y installer moyennant des primes. C'est d'ailleurs en ce sens que se dirige la proposition des 13 députés du 2 février 2023. Voilà pourquoi il existe autant de déserts médicaux en France. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.